Dites-moi si j'ai fait quelque chose de mal. Une des dernières amies qui me reste me fait la tête, elle ne me parle plus. Parce que j'ai contacté son mari sur Instagram pour lui demander s'il pouvait venir me chercher après le travail. Tous les trains étaient annulés et je devais rentrer chez moi le plus tôt possible. Il a répondu, il a accepté, il sait que je suis une très bonne amie de sa femme. Du coup, je lui ai donné mon numéro, il est venu me chercher. Je n'ai rien dit à mon ami, je ne voyais pas que c'était utile parce que pour moi, il n'y a rien de méchant. Je pouvais même pas discuter avec le gars pendant le trajet. Donc lui, sur le chemin pour me déposer, il l'a appelé pour dire je suis avec Rosie, je la dépose. Elle était choquée au téléphone. Elle n'a pas parlé, elle n'a rien dit, mais elle est restée en ligne avec lui sans rien dire, sans raccrocher. Pendant tout le trajet, elle voulait pas raccrocher, j'étais choquée. Quand je suis arrivée chez moi, attendez, je vous lis ce qu'elle m'a envoyé. Écoute Rosie, je voulais pas croire ce que les gens disaient, mais finalement je commence à les croire. Ce que tu m'as fait aujourd'hui est un coup dans le dos. J'ai rien compris. Je suis choquée, j'ai fait quoi de mal? T'as pas le permis, tous mes trains... J'ai vu la vidéo de cette dame et sincèrement, veuillez m'excuser, je ne me suis pas empêché de rire. Il y a des choses souvent que moi je ne comprends pas. C'est vrai qu'on dit que certaines femmes sont dotées d'un esprit de bêteté notoire. Mais je pense que quand tu es bête et en plus tu deviens une sorcière, tu deviens dangereux. Les femmes qui ont des nez bizarres, qui ont un nez bizarre, ne les prenez jamais comme amies. C'est un conseil que je vous donne. Voici une femme qui vient nous annoncer qu'elle n'a pas de moyens de transport pour rentrer chez elle. Et elle contacte sur Instagram le mari de sa camarade. Ça, c'est la sorcière. Attendez, je vais couper le son de la télé là. Je vais couper le son de la télé là rapidement. Où est ma télécommande là? Où est la télécommande? Où est cette télécommande là vraiment? Ok. Il y a des choses que je n'arrive pas à comprendre. La dame dit, et vous allez trouver qu'il y a des femmes qui sont bêtes, qui vont dire, oui, mais elle a fait quoi de mal? Hein? C'est juste un service qu'elle a demandé. Le mari de ta camarade n'est pas ton camarade. Le mari de ta camarade n'est pas ton ami. Moi, je suis avec une femme. Ses amis ne sont pas mes amis. Je n'ai même pas devenu ami avec eux. Je n'ai même pas sympathisé avec eux. Je n'ai même pas les aimé. Parce que ce sont les amis de ma femme. Dans la procédure normale, aucune amie ne doit même être en contact avec ton mari. Il faut être une femme bête pour donner le numéro de ton mari à une copine pour dire au cas où tu as un besoin, il faut l'appeler. Quand on sait que femme est née sorcière, avec ton nez kilométrique, tu te permets de prendre ton téléphone. Tu n'appelles pas ta camarade pour lui demander est-ce que tu peux demander à ton mari. Voici comment les gens intelligents fonctionnent. Tu es une sorcière. C'est-à-dire tu es aigrie, tu es jalouse de constater que ta femme, ta camarade a un mari. Et comme aujourd'hui elle est heureuse dans son foyer, tu veux s'aimer le désordre, s'aimer ton poison. Pour l'appeler, le contacter en inbox, pour lui demander, tu es méchante. Mais si moi j'étais ton ami, j'allais demander à mon mari, là où il t'a pris, là, de te déposer là en même temps, d'entrer immédiatement à la maison et notre amitié s'arrête parce que tu es une sorcière. La première des choses que tu aurais dû faire, comme tu es bête, on va t'enseigner là, ce qu'on appelle le savoir-vivre, c'est d'appeler celle qui est ta camarade. Pour lui dire, chérie Coco, je suis bloqué. Est-ce que tu peux venir me chercher parce qu'il n'y a plus de train? À partir de cet instant précis, si elle te dit je ne peux pas, est-ce que tu peux demander à ton mari ou à quelqu'un de venir m'aider parce que je suis dans la merde? Mais tu es bête, tu te comportes comme une sorcière et tu t'étonnes de la réaction de ton ami. Mais diantre, pourquoi les femmes qui sont vilaines font toujours les vilaines choses? Ça, sincèrement, j'ai fait des recherches, je n'ai jamais compris. Les vilaines femmes, au nez suspect, font toujours les choses bêtes. Et elles viennent sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Expliquez-moi les amis si j'ai mal fait. Tu es une sorcière. Tu es une sorcière. Et il y a beaucoup de femmes comme ça qui se donnent cette légèreté d'entrer en inbox de comment on appelle ça, de leurs amis. Oui, je suis la copine de ta femme. On ne se connaît pas. Mais j'aimerais te dire merci. Quand une femme entre en contact privé avec ton mari, c'est pour le baiser. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas, c'est-à-dire, il n'y a pas autre chose. Dans sa tête, il n'y a pas. Parce que les gars, de constater que le gars s'occupe bien de toi, de constater qu'il a une voiture, il te met à l'aise. Donc, elle veut rentrer au milieu.
Pour voir si elle aussi peut manger dans le mouvement. C'est ce qu'on appelle l'esprit de mange-mine. Tu es une sorcière. Il faut que quelqu'un puisse te le dire. Oh, c'est pas possible. J'ai envie de prendre ma main puis lui donner une claque pour qu'elle puisse comprendre que la vie n'est pas un jeu. Tu es malade. Quand je l'ai contacté en Instagram, donc tu avais le temps d'entrer en contact. Et puis le mari aussi, la même. Attends, j'ai 2 mois à lui dire, toi, Mathieu, comment même? Tu es un mari qui est bête, hein? Parce qu'il y a des maris qui sont tellement bêtes, moutons et moutonniers. La camarade de ta femme te contacte. La première des choses, allô bébé, ton ami t'a informé? Non, elle vient de m'envoyer un message me demandant d'aller là. C'est-à-dire avant même de te répondre, il devait informer sa femme. Ça veut dire que le monsieur aussi a des intentions suspectes. Maintenant, la femme en question du mari. Cette fille, tu la verrouilles. Tu prends le téléphone de ton mari, tu bloques le WhatsApp, tu bloques le inbox, tu bloques le téléphone, tu bloques le Instagram de cette sorcière. Et à partir d'aujourd'hui, tu ne présentes ton pain à aucune personne. Parce qu'il y a des femmes qui aiment couper pain. Pain, il est loin, il y a une coupe dessus. Mais c'est ton pain, c'est couper un pain là, ça fait quoi? J'ai envie de gifler le goulot là-bas, sorcière là.